Voilà pour la suite de ce travail. Eh bien, nous devrons transférer les données de cette table temporaire qu'on a créée auparavant vers une table qui sera un petit peu plus costaud, entre guillemets. Cette table, elle aura en fait beaucoup plus de contraintes, beaucoup plus de choses à gérer. Alors, si on regarde un peu notre structure de données, eh bien, en fait, on aimerait une table un peu plus solide. Cette table un peu plus solide, c'est celle-ci, c'est une table TB personne qui aura une PK, qui aura un nom, un prénom, un salaire, un statut, etc., etc. Et puis, on va tenter de lui insérer des données dedans qui doivent respecter ces contraintes. Donc, cette table, avec une séquence et l'alimentation automatique des clés, je vais donc la créer. Si j'exécute ça, j'ai créé ma séquence, ma table, ma séquence et mon trigger. Donc j'ai, si on vient voir, une table temporaire et puis une table personne qui est vide. Alors on va faire un premier petit essai. Nous allons tenter de faire une insertion donnée directement dans la table, d'une table à l'autre. C'est une commande que vous n'avez pas encore vue, c'est nouveau. D'ailleurs, je vais mettre, je vais venir la mettre dans ce document suivi des commandes. Donc pour l'instant, on vient de faire ça. Et on va le mettre un peu plus petit, voilà. Et si on vient ici, on pourrait faire la commande suivante qui est un insert. C'est un insert multiple. Insert into TB personne. On doit préciser les colonnes. Donc il y avait le nom, le prénom, le salaire, le statut et la naissance. On va vite contrôler ça avec un select étoile from. On n'a pas besoin puisqu'on a à disposition la table ici. Donc, les colonnes, c'était bien ce qu'il me fallait. Nom, prénom, salaire, statut, naissance. Oui. Donc, on revient dans notre fichier texte. Oups, ce n'est pas celui-ci qui m'intéresse, c'est celui-ci. Et on insère dans sa table personne les données qui proviennent de la table select étoile from temp et tbtemp. Et là, bien évidemment, vous imaginez bien que ça ne va pas se passer comme on voudrait, puisque nous avons mis en place toute une série de règles qui ne seront pas respectées. Donc notre système, il va hurler. J'exécute cette commande. Et ben voilà, hein, insert into, rapport d'erreur, contrainte check, c'était Max Violet. Ouh là 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 là, il n'aime pas ça. Si je vais voir dans ma table temp, on verra qu'au niveau des données, il a pu en rentrer certaines. Pardon, dans ma table personne, au niveau des données, il n'a rien pu rentrer. Le problème que j'ai, c'est que mes données sont tout simplement, on ne peut pas les rentrer parce qu'il y a des erreurs au niveau des contraintes. Alors comment on fait pour gérer ça, pour faire cette migration? Eh bien, avant de faire cet insert into, on va faire une commande qui va nous permettre de récupérer
quelles sont toutes nos contraintes et les désactiver. Donc on va désactiver les contraintes pour qu'on puisse rentrer les données qui ne respectent pas ces contraintes. Et comme j'ai pas envie de me taper toutes ces contraintes à la main comme ceci, moi j'ai fait un select ici qui va me créer directement ma liste de contraintes à désactiver. Voilà mon select. Je vais le passer ici. Je l'exécute et au miracle, ma base de données me répond, me donne toutes les contraintes à désactiver. CTRL-C, alors je les mets dans mon fichier hein, pour que je les ai dans mon fichier de suivi. Donc j'obtiendrai ceci. Et ceci, je n'ai plus qu'à l'exécuter. Et je viens ici, je balance ceci ici dedans, je l'exécute, et toutes mes contraintes, ma table a été modifiée, toutes mes contraintes sont désactivées. Alors là, ça devient intéressant, parce que puisque mes contraintes sont désactivées, je pourrais faire mon insertion depuis ma table Select. La base de données ne va plus m'engueuler en me disant, mais dis, attends, c'est le bordel là, tes contraintes, on ne peut pas faire. Et il insère toutes les lignes. C'est magnifique, j'ai réussi la première partie de mon problème. La deuxième partie de mon problème que j'aurai, c'est qu'il faudra que je réactive ces contraintes. Et pour réactiver ces contraintes, eh bien, il me faudra aussi toutes les récupérer pour non plus les disabler, mais les réautoriser. CTRL-C, donc je vous montre hein, comment on fait ça. On peut simplement, grâce à cette commande ici, les générer. Attendez, je vais refaire. Et en fait, on les régénère. Pourquoi? Parce qu'on peut aller chercher dans le dictionnaire toutes les informations dont on a besoin pour créer automatiquement ces scripts. Et puis là, je pourrais essayer de les réactiver les unes après les autres. Ben, je vous propose qu'on y aille, puis on verra bien ce qui se passe. Ou plus exactement, on va faire un petit peu différemment. Quand je voudrais réactiver des contraintes, j'aurai des problèmes. Vous vous souvenez que dans Access, le système nous faisait une table d'erreurs. Ben nous aussi, on va faire une table d'erreurs ici pour pouvoir gérer cette réactivation des contraintes. Donc je vais venir ici et je vais, je viens dans mon autre fichier, chercher ma création de ma table rejet. Donc ma table rejet, la voici. Elle aura une adresse qui s'appelle un row ID. Qu'est-ce que c'est que ça? Si vous vous souvenez bien, c'est une adresse physique qui définit où l'enregistrement ou la ligne est stockée physiquement dans la base de données. Ça permet de s'assurer qu'on va physiquement sur l'enregistrement le rechercher. C'est vraiment quelque chose qu'il faut utiliser que pour des choses comme ça, pas utiliser ça comme PK ou n'importe quoi, parce que ce row ID peut changer si vous migrez votre base de données d'un endroit à l'autre. Ensuite, on aura qui est l'utilisateur connecté, on a le nom de la table connectée, et puis on a le nom de la contrainte. Ça, c'est obligatoire. Pour gérer cette table rejet, il faut ces 4 champs-là. Et ces 4 champs, ben, on va ici, dans un premier temps, créer cette table rejet. Et si on vient voir ici, on aura notre table personne, on devrait avoir, si le système veut bien se remettre à jour, mais alors il est un peu lent, hein, je dois dire c'est un peu chiant parfois. Mais on voit qu'on a cette table rejet. Donc puisqu'on a cette table rejet, on pourra envoyer un code puis dire que quand j'enable une contrainte, ben, s'il y a un problème, je veux lui dire qu'elle mette les exceptions dans la table de rejet.
Ah ah! Alors, je vais modifier ceci. Je viens dans mon système en cours. Et je vais lui rajouter en plus de constraint name pi du point virgule le into table rejet que je vais copier exception into table rejet. Et ceci, donc si je viens dans mon fichier ici, espace exception into tb rejet. Et je vais, grâce à cette requête, obtenir la liste de toutes les exceptions que je devrais traiter. Voilà. Pas toutes les exceptions, pardon, toutes les toutes les contraintes que je devrais réactiver. Donc je les copie ici. Je les mets ici. Et voici ce qu'il y a. Je vais également me prendre une petite delete from tb rejet, comme ça j'ai la requête qui est prête pour effacer directement tout ce qu'il y a dans la table rejet. Et je vais essayer d'altérer, donc je vais faire également select étoile from tb rejet. Comme ça j'ai mes requêtes qui sont prêtes, j'ai pas envie de me les taper 18 fois. Remarquez, j'aurais pu les écrire là-dedans, puis les sélectionner. Voilà, ben, je vais en fait toutes les mettre là-dedans, ça va me simplifier le travail. Donc tout ce qui est ici, je le passe, pardon, ici. Et maintenant, je vais exécuter celle-ci. On voit que la table a été modifiée, il a pu réactiver la contrainte, il n'y a pas de problème sur le nom. Je supprime. Il n'y a pas de problème sur le prénom. Je supprime. Il n'y a pas de problème sur le statut. Attention, attention, on va aller voir ça. Table d'RG. Données, il n'y a pas de problème. Je reviens ici. Donc je supprime. Il n'y a pas... Alors on va voir sur l'âge maintenant. Ici, il y a un problème dans la table âge. Il me le dit, il ne peut pas les réactiver. Qu'est-ce que je fais moi? Je peux aller voir dans la table rejet. Et si les choses sont faites correctement, pourquoi il n'y a rien dedans? Alors, on va reprendre. Alter table 1. Donc, il ne peut pas gérer l'âge. Bon, je vais le garder. On va d'abord voir tout ce qui peut le gérer ou pas. On va voir la contrainte max s'il peut la gérer. Il ne peut pas, on la garde. On va aller voir la contrainte statut. Il ne peut pas. Et on va aller voir la dernière contrainte. La contrainte de la clé primaire, elle est gérée, pas de problème. Donc, il y a ces trois contraintes qui ne sont pas gérées. Je veux contrôler ma syntaxe. Mais je veux contrôler ma syntaxe
Donc, je fais... je pose en dessous pour voir si j'avais bien fait juste. Alter tab, enable constraint, c'était notion, EX, exception into TB, rejet. OK. Donc, je vais tenter maintenant, depuis ici, par exemple, connect élève. Je reviens à ma ligne de commande parce que j'ai l'habitude de travailler avec ça. C'est pas du tout une obligation. Alter table check violet et select étoile from TB rejet. Et on voit qu'il me met qu'il y a des rejets. Donc c'est des problèmes d'affichage. C'est un peu chiant des fois avec ce SQL Developer, on a des ennuis. Ici, je fais set line size 200. Puis on voit bien. Ah ben voilà, on a toutes nos contraintes ici qui sont décrites. Ah, c'est quand même plus agréable. Je ne sais pas pourquoi dans SQL Developer, il ne nous les montrait pas. Je vais me déconnecter. Me reconnecter. Et au niveau de la table des rejets, on voit que cette fois les données sont là. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une contrainte note nulle sur l'âge, une contrainte check sur max salaire, une contrainte check sur statut et une contrainte note nulle sur âge. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a ce code ici. Et là, c'est magique. Parce que si vous faites un select étoile from TB personne, where, et là on utilise ce row ID égale, c'est du texte. Oh, il pédale dans le yogourt là. On en laisse un petit peu travailler. Voilà. Et qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on a pris le premier ici, la contrainte note nulle âge, et on voit que cette personne a un âge qui est nul. Oui, ça ne joue pas. Ce qui veut dire que vous devrez, dans la table des rejets, prendre toutes les lignes où il y a eu un problème et aller le corriger. Et le corriger, c'est pas vous qui décidez. Parce que si une personne n'a pas d'âge, parce qu'on ne le connaît pas, puis que vous avez une contrainte qui dit qu'il faut un âge, est-ce que c'est à vous de décider de supprimer cette personne? Ou alors devez-vous demander à l'entreprise pour laquelle vous travaillez, qu'est-ce que vous faites de ces informations? Et ici, vous allez traiter, c'est finalement la table des erreurs, toutes ces erreurs, les unes après les autres, de cette manière. Voilà, mesdames, messieurs, comment on fait pour faire une insertion de données qui sont un peu pourries, qui ne respectent pas les règles d'intégrité, comment on fait pour les charger dedans, puis pour traiter, puis pour obtenir de manière finalement sous forme de script toutes ces exceptions, et puis savoir quelles sont les données qu'on devra les traiter. Il est évident que pour quelques données comme ça, on se dit ouais, on n'a qu'à le faire à la main. Imaginez un seul instant que vous ayez des données sur 10, 20 ou 100 000 cas, ça devient un peu plus compliqué et c'est beaucoup plus intéressant d'être capable de faire ça sous forme de script. Voilà, j'en ai terminé pour cette partie. Je vous souhaite un bon apprentissage. Papa, on a encore dû crier. Mais je m'en fous.